Dans ma dernière vidéo, avec Francie, on s'est donné comme challenge de faire un design de poster en 1 heure. Ça a été un vrai challenge pour moi, beaucoup plus que ce que j'imaginais. J'ai eu du mal à trouver l'inspiration, je me suis trouvé super lent et j'étais pas du tout satisfait du résultat. Je pense que j'étais capable de faire beaucoup mieux en moins de temps. Pour moi, ça a été une vraie sonnette d'alarme. Ça a pointé du doigt le fait que je ne créais pas assez et pas assez souvent. On dit souvent que la créativité est comme un muscle et ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'exercice de ce côté-là. J'ai donc pris une décision radicale. Designer et publier un poster par jour pendant 30 jours. Le but est de prendre quelques heures quotidiennement pour créer et vous partager ça sur Instagram. Je vous propose qu'on commence par la base et que je vous présente les posters que j'ai créés pendant ce challenge. On part direct avec le jour 2 et un poster qui restera dans mes préférés jusqu'à la fin du challenge. Pas de pression. Au bout du 5e jour, on sent que je commence à être inspiré par les petites choses du quotidien avec cette boule disco qui provient tout droit de ma chambre. Le jour 10 m'a appris que parfois il n'y a pas besoin d'un design de ouf, un bon concept suffit pour faire un poster qui fonctionne super bien. Avec le jour 11, on voit apparaître le premier dégradé texturé, c'est quelque chose qui va me suivre jusqu'à la fin du challenge. Et là, il faut que je vous parle du jour 12. Quelques jours après le début de ce challenge, j'ai été contacté par Fresh FM, une web radio bruxelloise, pour faire l'affiche de leur tout premier événement, une soirée disco qui se tiendra le 4 mai, c'est-à-dire la journée où on célèbre la saga Star Wars. Le but, c'était donc de faire un poster vintage dans le style des premières affiches de Star Wars dans les années 80, mais en y intégrant des éléments disco. Ouais. Comme ça a pas l'air simple. Mais en utilisant les codes du passé et les outils du présent, et là je parle bien de l'intelligence artificielle, je crois que j'ai réussi à obtenir quelque chose d'à la fois fun et esthétique pour cette soirée disco. En tout cas, ça m'a permis de cocher un jour de plus dans mon challenge et de me rebooster pour la suite. Le jour 15 marque la moitié du challenge, mais aussi le poster qui restera mon préféré jusqu'à la fin. Est-ce qu'on a atteint le pic et que ça va se dégrader petit à petit à partir de maintenant? Sur le jour 16, on sent que j'ai hésité entre continuer mon challenge et recommencer The Office pour la 3e fois. Le jour 20, ça a vraiment été le cauchemar. J'étais hyper fatigué, j'avais absolument aucune envie de designer, donc j'ai juste pris 2 typos que j'aime bien et les couleurs de mon identité visuelle que j'ai balancé et ça a donné le poster qui est forcément celui que j'aime le moins du challenge. Mais ça fait partie du jeu, je peux pas sortir 30 bangers d'affilée, ça m'a appris à dédramatiser et je me suis dit que j'avais encore 10 jours pour me rattraper. À partir du 22e jour, je commençais à être un petit peu à sec d'idées, donc je vous ai demandé de me proposer des thèmes sur Instagram et vous avez été super créatives et créatifs. Ça a donné par exemple ce poster sur le jeu Apex Legends ou alors ce poster que j'adore inspiré de la musique Enjoy the Silence. Le 24e jour, j'avais besoin d'un papillon pour illustrer mon poster Social Butterfly et ça s'est transformé un petit peu par hasard en collab avec ma pote tatoueuse et illustratrice Sarah Croche que vous avez déjà croisé dans la vidéo du Road Trip Tattoo. Sur les derniers posters, on refait vite fait un petit tour par The Office avant d'atteindre enfin le 30e et dernier jour de ce challenge. Waouh, enfin. Bon, et qu'est-ce que ce projet m'a apporté au final? Est-ce que ça a vraiment marché? Eh bien, oui. Dès les premiers jours, je me suis senti beaucoup plus créatif. J'avais plus d'idées, je trouvais l'inspiration dans les petites choses du quotidien, et plus le challenge avançait, et plus j'étais efficace dans l'exécution de ces idées. Je ne dis pas que ça a été facile. Forcément, il y a eu des jours où j'avais pas du tout envie de me mettre derrière mon ordi, ouvrir Photoshop et faire un design de poster. Certains jours, j'avais très peu de temps à consacrer à ce projet, j'étais parfois fatigué ou j'avais tout simplement rien à exprimer. Avoir à produire tous les jours sur une longue période de temps, c'est venu mettre une sorte de pression sur mon quotidien. C'est quand même une charge mentale assez conséquente, donc si vous voulez tenter l'expérience, il faut en être conscient. Mais de manière générale, ça a été un plaisir de créer, juste pour le plaisir de créer, sans contrainte, sans brief, sans validation d'un client. Bref, juste faire ce que j'aime et ce dont j'ai réellement envie. Je pense que c'est quelque chose de très important quand on est dans une activité créative pour conserver l'envie de faire et pour faire évoluer son style. Justement, en parlant de style, ce challenge a aussi été pour moi l'occasion d'explorer différentes esthétiques. Jusqu'à présent, j'étais pas certain de pouvoir réellement définir ce qu'est ma patte, c'est-à-dire mon style. Mais après ce challenge, j'ai une idée beaucoup plus claire de ce que j'aime,
ce pourquoi je suis doué et ce que j'ai réellement envie de proposer. Et il y a eu une autre surprise pendant ce projet. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander s'il était possible de trouver les posters en version physique. Et même si ce n'est pas dans mes plans à la base, j'ai décidé de vous écouter et de proposer une sélection de mes meilleurs posters en impression de haute qualité dont je suis super fier. Et à l'occasion de cette vidéo et pour vous remercier de votre soutien, je vous offre 15% sur toutes les commandes avec le code YouTube. Le lien de la boutique est dans la description et je te laisse cliquer juste là si tu veux regarder la vidéo avec Francie dont je parlais dans l'introduction.